Bonjour à tous, bienvenue sur DigiSchool, je m'appelle Camille, je suis votre professeure de lettres. Aujourd'hui, c'est le premier temps de notre cours sur le contexte d'écriture des mains libres. Alors, les mains libres a été écrit en l'espace d'un an et quelques. En gros, la rédaction a commencé en juillet 1936 et elle s'est achevée à la fin août 1937. Puis le livre a été publié en novembre 1937. Alors, dans cette vidéo, on va se concentrer sur l'été 1936 et le début de la rédaction. Quel a été le contexte d'écriture ? Alors, à l'été 1936, au début juillet, Man Ray et Paul Éluard reviennent de l'exposition surréaliste de Londres. Ça, on en a déjà parlé. C'est un grand moment pour les surréalistes parce que c'est la première exposition surréaliste. C'est comme si le mouvement que constitue le surréalisme commençait à être reconnu sur la scène internationale. Alors voilà, à Londres, Man Ray avait été présenter son tableau à l'heure de l'Observatoire Les Amoureux et Paul Éluard avait fait ces fameuses conférences, il avait évoqué ça, enfin voilà, un moment important. Ils reviennent tous les deux et le 12 juillet, ils se retrouvent à Paris et ils partent ensemble dans le midi de la France en compagnie de leur compagne de l'époque, alors Nouche Éluard qui est la deuxième femme de Paul Éluard, on en a déjà parlé. Et Man Ray, quant à lui, il vient de se séparer, enfin il s'est séparé quelques années auparavant de Lee Miller, vous vous rappelez. Il est en compagnie à l'époque d'Adrienne Fidelin, qu'il surnomme Adi. Et voilà, ils partent tous les quatre vers le sud de la France. Que vont-ils faire durant ces vacances? Alors au début, lorsqu'ils arrivent le 12 juillet, ils vont à Saint-Raphaël. Et on retrouve d'ailleurs des traces de Saint-Raphaël dans le recueil. Si vous regardez le dessin Les Tours des Lianes, le château qu'il y a en superposition de la femme dans le dessin Les Tours des Lianes, c'est le château de Saint-Raphaël. Donc voilà, début de la rédaction à Saint-Raphaël. Ensuite, vers fin juillet et plus ou moins jusque fin août, Éluard, Man Ray et toujours en compagnie de Nouche et d'Adi se rendent à Mougins. Pourquoi Mougins? C'est parce que Pablo Picasso a un mât là-bas, une grande maison. Donc ils vont retrouver Picasso et la compagne de l'époque de Picasso, Dora Maar, la photographe. Au mois d'août, ils vont également passer quelques jours à Saint-Tropez et ensuite, fin août, ils vont repartir à Paris. Alors, quelle est l'ambiance durant ces 2 mois d'été dans le Midi? Alors, c'est une ambiance détendue, hein, premièrement, faite de moments amicaux. Ils vont se baigner nus souvent, ils passent des soirées ensemble et l'avantage, c'est que tout ça, c'est documenté de manière... c'est documenté par les photographies de Man Ray. Man Ray prend énormément de photographies à l'époque. Si vous allez sur internet, que vous tapez été 1936 Man Ray Éluard, vous allez trouver toute une série de photos sur les moments qu'il partageait. Voilà, une ambiance vraiment détendue. Mais il y a aussi, c'est une ambiance entrecoupée de moments studieux, hein, parce que Man Ray écrit dans son autoportrait, c'est des mémoires en quelque sorte qu'il va publier plusieurs années plus tard. Il va raconter l'été 1936 et expliquer que c'est pas parce que l'ambiance était détendue que pour autant il ne travaillait pas. Voilà le fameux extrait de l'autoportrait. Nous habitions tous dans la campagne de Mougins, au-dessus d'Antibes. Nous prenions nos repas sous une tonnelle de vigne. Le matin, nous allions à la plage, nous déjeunions sans nous presser, puis nous nous retirions dans nos chambres pour faire la sieste et peut-être l'amour. Mais nous travaillions aussi. Le soir, Éluard nous lisait son dernier poème. Picasso nous montrait un portrait de Dora aux yeux étincelants. Quant à moi, je m'étais engagée dans une série de dessins extravagants mais réalistes qui parurent plus tard dans un livre intitulé « Mains libres ». Les dessins et la peinture me reposaient de la photographie. Pour illustrer un peu l'ambiance détendue mais ludique malgré tout de cet été 1936, j'ai pris cette photographie que j'aime beaucoup. Vous voyez ici Man Ray, à côté Adi Fidelin, donc la compagne de Man, là Paul Éluard et enfin sa deuxième épouse, Nouche. Ils sont en train de prendre la pose dans un de ces tableaux déjà peints où vous n'avez qu'à mettre votre tête par-dessus un corps qui n'est pas le vôtre. Et ce que j'aime dans ce dessin, c'est que même sur une photographie qui peut paraître un peu attendue, vraiment très touristique, ils en font quelque chose d'artistique. Pourquoi? Parce que Man Ray fait une plaisanterie en regardant sur le côté comme s'il était en train de regarder les corps des gens autour de lui. Et quant à Nouche et Paul Éluard, si vous regardez bien, ils ont inversé les genres. Nouche a mis son visage à la place sur le corps masculin qui correspond, et Paul Éluard a mis son visage au-dessus du corps féminin qui lui correspondait. Et ça, c'est un mélange des genres que vous allez retrouver dans les mains libres. Vous allez voir, à certains moments, dans les mains libres, on va en parler plus tard, il y a des figures androgynes, hein, des figures qui sont à la fois masculines et féminines. Et si vous regardez par exemple le dessin
qui s'intitule Nu, qui représente un ange. Ça, c'est une figure androgyne. Et là, voilà, on a un bon exemple du mélange des genres. Donc voilà, un moment vraiment ludique et artistique à la fois. Pour conclure sur cet été 1936, il faut aussi mentionner les pratiques libertines qui ont cours dans le groupe d'amis en général. Alors, je rappelle premièrement que les surréalistes croient en l'amour physique. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils glorifient des auteurs comme Sade. Ils pensent que l'amour physique, l'érotisme, c'est une force primitive dans l'homme que la société tend à réprimer et qu'il faudrait reconnaître à sa juste valeur. Donc, il y a parmi eux, à ce moment-là, des histoires libertines, des pratiques libertines, d'échangisme notamment. Tout ça, on le sait par leurs témoignages, mais aussi par certaines photographies qui ont été prises par Man Ray à l'époque. Pourquoi j'en parle ici ? Parce qu'il se trouve que ces pratiques libertines ont laissé une petite trace dans Les Mains libres, le livre qui est en train de naître sous les plumes de Man Ray et d'Éluard à l'époque. Par exemple, si vous regardez le premier vers du poème La plage, tous devaient l'un à l'autre une nudité tendre, eh bien, ce vers, on peut l'interpréter d'une certaine manière comme une illustration des pratiques libertines qu'il menait pendant cet été 1936. Voilà, quand je disais qu'il y avait des témoignages photographiques des moments libertins dans le groupe d'amis, cette série de photos en fait partie. C'est une série de photos qui montre Nouch Éluard et Adi Fidelin nus sur un divan, et c'est des moments empreints d'un grand érotisme. Vous pouvez retrouver dans Les Mains libres des dessins de femmes nues qui vont rappeler ces moments d'échange entre Adi et Nouch. Voilà, c'est pour ça que c'est intéressant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à consulter l'autre vidéo, la deuxième vidéo sur le contexte d'écriture des mains libres. Et à très bientôt sur DigiSchool.